Supposez que nous extrayions du Nouveau Testament certaines injonctions, et que, parce que ce sont des injonctions, nous les mettions en avant pour leur donner force de loi. Par exemple, les femmes dans l'Assemblée doivent avoir leur chapeau, c'est dans la parole de Dieu. Mais si l'on en fait un article de code à l'usage des réunions religieuses, je crains bien que la valeur spirituelle qu'on pourra en retirer ne soit bien minime. Peut-être même la chose soulèvera-t-elle dans le secret de telle ou telle conscience une sourde animosité. De fait, on peut tomber dans un légalisme chrétien qui est tout aussi réel et tout aussi mortel que l'était le légalisme juif. Quand l'apôtre parle de la tête qui doit être couverte ou découverte, suivant qu'il s'agit de l'homme ou de la femme, quand il entretient ses correspondants de la place que la femme doit garder en s'abstenant d'usurper une autorité qui ne lui appartient pas, si vous prenez toutes ces choses comme de froides stipulations qui doivent être mises en pratique, vous n'aboutirez qu'à un système formaliste qui ne pourra que végéter et ne portera que des fruits étiolés. La dignité de l'onction sera certainement absente. Ce sera toujours « tu dois » ou « tu ne dois pas ». En appliquant cette méthode, on ne peut que tomber dans la rigidité du catholicisme et tout se ramènera de nouveau à une question de sacerdoce et de domination humaine. Il faut chercher plus profond et découvrir le principe spirituel qui est à l'arrière-plan de ces choses. En effet, derrière une femme qui porte un chapeau dans une assemblée, il y a un principe spirituel, un des principes les plus glorieux, capable de changer l'aspect des choses, du tout au tout, et de mettre dans le cœur de la femme la plus rebelle à des stipulations légales un profond sentiment de joie à la pensée de devoir porter un chapeau. Quel est donc ce principe ? Christ nous est présenté comme le chef de l'Église, qui est son corps. De ce fait, tout lui est sujet. Et ce qu'il peut y avoir de bon ou de bien dans quoi que ce soit ou dans qui que ce soit n'est bon ou n'est bien qu'en raison de cette sujétion à Christ. Il ne saurait y avoir de profit pour personne à s'affranchir de cette suggestion. C'est la source de toute grâce, c'est le chemin de toute bénédiction. Oui, la souveraineté absolue du Seigneur Jésus sur nous tous, notre acceptation pleine et entière de cette souveraineté, voilà le chemin de la bénédiction. Il est le chef de l'homme, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quel est-il donc ce principe ? En prenant garde de ne pas usurper une autorité qui appartient à l'homme, de ne pas assumer la fonction d'enseigner, c'est-à-dire en un mot, en veillant à ne pas renverser les rôles, en s'arrogeant sur l'homme une position de souveraineté, la femme contribue à la défense et à la sauvegarde d'un principe céleste. C'est aux sœurs dans l'assemblée qui est dévolu l'honneur insigne de représenter ce principe céleste, que la sujétion à Christ est la seule et unique source de toute grâce et de toute bénédiction. Ce principe est illustré dans l'Assemblée par la place qu'il est donné à la femme de prendre. Ce rôle-là les élève en réalité au point de faire d'elle des représentations personnelles du principe de la soumission de l'Église à son chef. Il y a un ordre de choses célestes et cet ordre de choses célestes doit se manifester ici-bas par des illustrations pratiques. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné ces différents moyens qui nous permettent d'exprimer au milieu de nous des réalités d'ordre divin. Ce n'est pas une question de loi ou de valeur comparative de l'homme et de la femme. C'est simplement un chemin que Dieu nous ouvre dans lequel, si nous y entrons, la bénédiction sera plus complète.